Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, vous avez vu, hein, chiffre 3. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on est bientôt 300 abonnés, donc je compte sur vous s'il vous plaît. Abonnez-vous pour qu'on soit 300 abonnés, que je puisse faire enfin mon live des 300 abos que j'attends depuis je sais pas combien de semaines. Donc s'il vous plaît, allez hop, je suis pas là pour faire de la mendicité, mais ça serait bien que qu'on fasse augmenter tout ça, parce que vous êtes les premiers à me dire, je reçois souvent en commentaire, hein, d'ailleurs je les laisse, oui, non, mais c'est bien ce que tu fais, machin, tu devrais avoir plus d'abonnés, plus de ci, plus de ça. Ah bah, moi-même je suis désolé que ça n'aille pas plus vite et qu'on n'explose pas les compteurs, donc je compte sur vous, hein, parce que je me démène et je fais ce que je peux, donc je compte sur vous pour me rendre l'appareil, parce qu'il y en a, pareil, je les ai dans mes données, il y en a plein qui regardent les vidéos, mais qui s'abonnent pas. C'est gratuit, hein, je vous rassure, hein, on dirait, des fois je me dis peut-être les gens ils se disent c'est payant, c'est pas possible, ou je sais pas. Peut-être ils se disent qu'ils vont avoir une crampe du poignet en appuyant sur abonner. Allez, c'est juste en bas. Abonner, abonner, abonner. Vous tapez aussi cloche. Cloche toute. Vous savez très bien le faire. Vous le faites là pour vos émissions favorites à 2 balles là. Alors vous pouvez bien le faire pour moi aussi. Bon, allez, j'ai fait une intro trop longue à cause de vous là. Vous me rendez malade. Bon, bref. Alors, on va parler d'un gars, le pauvre. Il s'est fait chouara sa Rolex en gros. Et il s'est fait arracher sa montre. Voilà. Donc c'est malheureux. Donc qu'est-ce qui s'est passé, hein, bah, le gars, il vendait une Rolex. Vous inquiétez pas, hein, je vous mets le lien en description, hein, ceux qui veulent le témoignage de cette personne, hein. Bon, après, c'est passé sur TPMP. Bon, on s'en fiche, mais c'est pas grave, ça nous donne du grain à moudre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous connaissez le principe, hein, je vous explique, je vous relate les faits et ensuite je vous donne ma version des faits. Je vais essayer de faire vite, je sais, déjà on a perdu beaucoup de temps là. Alors, ce monsieur, il vendait sa Rolex pour pouvoir se marier, hein. C'est quelqu'un, un Français modeste, on va dire blanc, pur souche, ou je sais pas quoi, français, ou consonance occidentale, européenne. Bon, bref, on s'en fout, mais bon. Mais ça a son importance. Vous allez comprendre tout de suite, vite fait pourquoi. Donc, ce monsieur, il vendait sa Rolex sur le bon coin, donc il donne un rendez-vous à une personne afin de lui vendre. Donc, ce monsieur-là qui vendait sa montre, il avait un baptême dans l'Isère, je sais plus c'était dans quelle ville. Et il s'est dit, bah, le jour de ce baptême-là, ils ont convenu d'un commun accord, d'un rendez-vous pour se rencontrer, et, pour faire la transaction. Donc le vendeur de la montre est en confiance, disant, il y a ma famille, il y a ci, il y a ça, on est dans un petit village, je crois c'est 2000 habitants, quelque chose comme ça. Il se dit, bon, bah, il devrait rien se passer, tout va bien se passer, ceci, cela. Donc il se rend au rendez-vous avec son père, hein, son père était présent. L'acheteur potentiel se présente, euh, tout se passe bien. L'acheteur potentiel demande à, vous savez, les montres elles sont dans un coffret. Donc il lui dit, bah, je pourrais juste regarder le numéro de série du coffret, hein. Donc le vendeur lui dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est là que la personne attrape le coffret de la montre, regarde le numéro de série, lui dit, bon, bah, ok, la montre me plaît, je reviens vous payer. Sauf que, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il revient payer, c'est que, pfou, il se tire en courant, avec la montre dans les mains. Bam, 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 bam. Donc, suite à cela, bah, la victime, entre guillemets, donc la personne qui venait de se faire voler sa montre, court après son voleur. Et sauf que le voleur avait un complice. Donc, euh, au bout d'un moment, le complice est intervenu. Il a mis un coup de batte de baseball à la personne qui vendait sa montre et qui essayait de récupérer son bien, quoi. Donc, du coup, il est tombé KO et il a laissé partir ses assaillants. Et donc, bah, il a perdu sa montre comme ça. Et il s'est retrouvé, bah voilà, à porter plainte, à passer à TMPMP, à raconter son histoire. Les personnes qui ont fait ça, alors que je vous parle, normalement, hein, elles n'ont pas encore été interpellées. Et bon, apparemment, ce seraient des personnes d'origine nord-africaine, hein, d'après le témoignage de la victime. Donc c'est pour ça que je disais que ça me faisait chier, mais j'étais obligé de donner les origines des uns des autres parce que vous êtes les premiers à savoir. Bon allez, d'accord, c'est qui a fait ça? Ah, gna, gna. Ah oui, ah d'accord, ah c'est toujours les mêmes. Ah c'est soit un musulman, soit un noir, soit un arabe. Ah, gna, gna. Ah oui bien sûr. Oui oui. Non mais voilà, stop aux généralités, stop aux stigmatisations, stop à tout ce que vous voulez. Bon, c'est pour ça que maintenant je vous donne mon point de vue. Après, maintenant.
C'est sûr, les personnes qui ont fait ça, moi, s'ils voient ma vidéo, parce qu'ils n'ont pas encore été arrêtés, mais les personnes qui ont fait ça, franchement, vous avez déconné grave. Parce que déjà, ça nous salit tous, les Arabes, les Noirs, les musulmans. Après, sûrement à tous les coups, c'est des jeunes, après, je sais pas. C'est sûrement une histoire de. Sûrement, c'est de la cupidité. C'est-à-dire, c'était des gens, soit qui avaient des dettes de jeu, des dettes de trafic de stupéfiants, ou soit c'est des gens qui ont fait ça pour faire un trafic de stupéfiants, soit c'était juste pour partir en vacances, soit c'était juste pour tout claquer en boîte de nuit, soit c'était juste pour tout claquer avec des prostituées, etc. Soit c'était juste pour. Mais pour acheter une voiture, mais quand on regarde bien, quelle en est la valeur? Vous, là, si vous me regardez qui avez fait ça, est-ce qu'avec cet argent, imaginons vous vendez la montre, vous prenez de l'argent, ok, vous allez partager, vous êtes content, 5 000 € chacun. Vous allez faire quoi avec 5 000 €? C'est de la merde, en vrai, c'est rien. Vous allez faire quoi avec 5 000 €? Il y a des gens, ils travaillent un mois, ça y est, ils se font les 5 000 €. Vous, avec 5 000 €, vous allez faire quoi? Vous allez les donner à votre nièce, à votre truc, vous allez vous salir. Vous croyez que c'est bien et tout, mais donner cet argent-là acquis de cette façon à vos proches, à votre mère, c'est-à-dire, dites à votre mère, bon, si, quand vous donnez l'argent ou je sais pas quoi, vous faites un cadeau à votre mère, si elle vous demande d'où vient l'argent, dites-lui, ça vient d'où? Bah, j'ai arraché une Rolex à un mec, j'ai arraché une montre à un mec. Mais à la seconde près, votre mère, elle en veut même pas de ce que vous lui donnez là. Je sais pas, moi, réagissez, raisonnez-vous dans votre tête. Mais c'est incroyable ça. Bon, après, moi pourquoi je parle comme ça? Parce que tout le monde me dit, toi t'es un islamo-gauchiste, tu vas toujours défendre les noirs, les arabes, gna, gna. Non, non, quand on fait de la merde, je le dis. Vous aussi les blancs, quand vous faites de la merde, je le dis aussi. Parce que vous aussi les blancs, vous inquiétez pas, vous aussi vous en faites de la merde, hein. Moi aussi hein, j'étais victime des blancs, hein. Moi combien de fois, moi des flics qui sont venus, ils m'ont tabassé, mon son, ils ont essayé de me raqueter, ils ont fait des faux témoignages contre moi, ceci, cela. Et alors, tranquille, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je dis, ah, tous les blancs maintenant, je les déteste, machin, quoi, bah. Non, 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 non. Faut arrêter. Ou quand on voit tout le temps, en fait, entre l'accusé, les violeurs, les tueurs en série, les machins, bah, c'est des blancs, c'est des Européens, c'est des Occidentaux. Et c'est pas pour ça que je dis, ah, tous les Occidentaux, c'est des filles, ça, ah, ah. Non, non, faut arrêter avec ça. Donc, faut arrêter les stigmatisations, les généralités, de tout mélanger. Ouais, je fais de la prévention pour vous dire. Faut arrêter de tout mélanger. Bon, maintenant, concernant le Bon Coin, eux aussi, là. Eux, c'est bien beau, ils se font des millions, tout ça. Mais faites attention quand vous faites vos affaires dans le Bon Coin. Parce que moi, si vous voulez, je vous raconte une anecdote. Ouais, ben, j'hésite à la raconter parce que ça va être un peu long et je sais pas si je dois perdre quelques minutes à vous raconter ça. Bon, c'est pas grave, il y en a peut-être qui aiment bien mes anecdotes, alors je la raconte celle-là. En plus, il y en a, ça permettra à certains de se foutre de ma gueule. Ça m'est arrivé, moi, dans le Bon Coin, une fois, je voulais acheter une voiture. Donc, je donne rendez-vous à la personne. La voiture avait une valeur de 4 000 €. Je devais le payer en espèces. Donc, je me rends au lieu de rendez-vous. Et c'est où? Dans le 93. Bon, bah d'accord, ok, on va pas faire de préjugés. Et c'était où dans le 93? À Saint-Denis. J'ai dit, d'accord, on va pas faire de préjugés. Et c'était où à Saint-Denis? Dans un coupe-gorge. Oh là là! À ce moment-là, pardon, il y a eu un petit incident technique. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est dans le 93. Déjà, c'était un quartier mal famé. C'est-à-dire, moi, je cherchais ma rue. En cherchant ma rue, bon, moi, j'étais avec. Il y avait une femme avec moi qui était là, qui voulait justement acheter le véhicule. Et moi, j'étais en quelque sorte le garant de tout ça. Et en arrivant sur les lieux, il y avait du deal, ou je sais pas ce qu'il y avait. Il y avait plein de gens comme ça qui regardaient de travers, qui cherchaient à savoir qu'est-ce que tu fais quoi. Pourquoi moi, je cherchais juste ma rue. Donc, j'ai eu le malheur de passer une fois, deux fois. La deuxième fois, on me fait des grands signes, genre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, tu vas où? J'ai dit oh là là, c'est quoi ce bordel? Et je cherchais juste l'endroit où je devais aller. Et c'était tout proche de là où il y avait un putain de coin de deal où ils étaient au moins 30 ou 40. Mais je me dis, mais ça pue le guet-apens. Moi, j'avais 4 000 balles en espèces dans les poches. Je vais acheter une voiture. Et là, je rappelle le vendeur. Il me dit, mais tu. Oui, oui, non, mais. Je dis, mais il y a plein de jeunes et tout. Ils sont là, ils nous font des grands signes. Je dis, c'est quoi ce quartier où tu me donnes rendez-vous? Il me dit, non, 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 mais c'est bon. Descends dans le souterrain, le parking et tout va bien. Je dis, ça pue la merde. Je raccroche, je dis, ok. Mais moi, après, je parlais avec la personne qui était avec moi. C'était une femme, je lui dis, et là, ça pue la merde, on va nulle part. On va se faire braquer, ceci, cela. Moi, je suis tout seul, je suis pas Superman, ça va mal se passer. J'ai pas envie qu'il te frappe ou que. Voilà, je suis pas un super-héros. C'est pas bon, je la sens mal, c'est pas bon. Et puis,
Cette personne-là me dit, mais non, mais pourquoi tu dis ça? T'as peur? Mais non, mais viens, on y va. Je suis pas venu jusqu'ici pour ça, pour ci, pour rien. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es parano? Oh, je lui dis merde. Je dis, bon, vas-y, pour lui montrer, c'est pas grave. Je vais lui montrer que j'ai pas peur. Mais comme ça, si j'ai raison, je lui dirai, bah voilà, bah tu vois, je t'avais dit. On va dans le souterrain. Des gens qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Suspense. Rien ne se passe. C'est-à-dire que tout s'est bien passé. La transaction s'est passée. On est monté en haut. Au-dessus, il avait un petit commerce. Je sais plus ce que c'était, une sandwicherie ou je ne sais quoi. Donc au-dessus du souterrain, il y avait un commerce. Commerce qui était collé. Juste où, comme je vous ai dit, il y avait la bande de. Il y avait une vingtaine de personnes. Hein, je sais pas ce qu'ils faisaient, sûrement du deal, etc. Et du coup, la transaction s'est bien passée. Et du coup, la personne s'est foutue de ma gueule. Ah, tu vois, t'es parano, il y avait rien. Je lui dis, mais tu te rends pas compte. Les conditions étaient réunies pour que là, n'importe quelle personne de mal intentionnée, elle s'en régale. On est dans un souterrain. Il n'y a aucun témoin, il n'y a aucun truc. Il y a un homme, une femme. Eux, ils viennent à même trois, quatre bonhommes. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et j'en veux pour preuve que quelques jours ou quelques semaines plus tard, je regarde dans le journal et qu'est-ce que je vois? Arnaque dans le bon coin, des gens qui vendaient leur PlayStation 5 se sont fait agresser et voilà, ils se sont fait dérober leurs biens. Alors imaginez, pour une PlayStation 5, il y a des gens qui se sont fait mais frapper, mais mal, hein. Tout ça pour une PlayStation 5, ça vaut quoi une PlayStation 5? 500 euros. Tout ça pour 500 euros. Alors imaginez pour des Rolex, ou pour 4000 euros en espèces pour une voiture. Parce que pareil, dans le bon coin, il y a beaucoup d'arnaques de ce type-là, hein. De gens, pareil, ils vous donnent rendez-vous. euh, oui, venez avec l'argent, il y a telle voiture, hein. Vous venez, ils vous dépouillent, ils prennent votre argent, et vous, après, vous allez porter plainte. Vous étiez en sécurité en vous disant, non mais il y avait le numéro, c'est bon, je peux appeler, je peux pas. Mais un faux numéro, je peux me le faire moi-même en 5 minutes. Même l'adresse mail. Soi-disant, le bon coin, ils disent non, n'échangez pas vos numéros et tout, communiquez que par mail sur le site et tout. Mais ça, c'est des conneries. Même une fausse adresse mail, je la fais en 2 minutes. Alors que je suis super nul en informatique. Non, mais franchement. Bon, allez, je vais être obligé de conclure parce que je sais, sinon ça va être long. En tout cas, je vous ai raconté la petite anecdote, hein. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais que il faut justement, il faut, il faut pas se dire que ça arrive qu'aux autres. Il faut toujours avoir peur que ça arrive à soi-même. Parce que moi, j'ai vu tellement de choses de malades dans ma vie que maintenant, c'est pas que j'ai peur de tout et tout le monde, mais je me méfie de tout et de tout le monde. À force de voir des dingueries, bah, il suffit de voir hein, les vidéos, là, toutes les vidéos que je vous fais à chaque fois. Voilà, c'est pas ça qui manque, les histoires de malades. Bon, encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Hein. Bon, on attend les 300 abonnés pour se faire un direct comme ça. Vous voyez des discours comme ça là? On va se les faire pendant 2-3 heures. On va bien délirer ensemble, je le sens. Bon, allez, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Que, que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. C'était un plaisir. À bientôt. Restez tous authentiques. Merci.